Salut à toi Omniparieur et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui tu vas tout comprendre du handicap asiatique et des handicaps en général. On est parti! Bon, la première des choses à faire, c'est tout simplement de te poser avec un bon verre d'eau pétillante avec des glaçons ou alors un bon café, un thé. L'idée, c'est que tu prennes cette vidéo à la cool, tu vas tout comprendre des handicaps et tu verras que c'est super simple au final. Ce qui fait peur avec les handicaps, c'est tout simplement de s'attaquer au sujet. Quand on ne connaît pas, on a un peu peur, on voit des 25, des 75, c'est quoi ces types de paris, des demi-gains, des demi-pertes, enfin bref. Quand on ne connaît pas comme ça peut être un petit peu apeurant, mais ça ne l'est pas du tout, et au final, il y a une logique très logique, et c'est facile de comprendre les handicaps asiatiques en tout cas, et le reste aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer cette vidéo sur tout comprendre les handicaps par mettre le meilleur like et t'abonner à la chaîne BetSport, tout simplement parce que cette vidéo m'a demandé pas mal de préparation, et je te remercie par avance de tes remerciements qui sont faits grâce à ton like et au petit bouton s'abonner enclenché de ta part. Merci beaucoup. Allez, on est parti, on commence par le handicap européen, puisqu'il est nécessaire de comprendre ce qu'est le handicap européen avant de passer au handicap asiatique. Qu'est-ce que c'est que le handicap européen ? C'est très simple. On va prendre un match, par exemple PSG Arsenal, et on va rajouter 1, 2 ou 3 buts virtuels sur l'équipe de notre choix. On a par exemple ici PSG plus 2, j'ai décidé de rajouter 2 buts virtuels au PSG. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh bien, si en réel, le PSG fait 1-0 avec mon handicap plus 2, ils feront au final 3-0, mon pari sera gagnant. Si ils font en réel match nul, eh bien moi, avec mon handicap plus 2, ça leur fera 2-0, ce pari sera gagnant. Si ils perdent d'un but contre Arsenal, eh bien avec mon plus 2, ça fait 2-1, le pari est gagnant. Et si ils perdent 2 buts face à Arsenal, là, avec mon plus 2, ça fera un match nul, 2-2, et dans le cas du handicap européen, eh bien le 2-2 est un match nul, et le match nul, c'est perdant, voilà. Et bien sûr, s'il y a plus d'écart, s'il y a plus de buts de la part d'Arsenal, c'est perdant aussi. Voilà, ça, c'est le handicap européen, c'est tout simple. On passe maintenant au handicap asiatique. Le handicap asiatique, il faut savoir qu'il y en a 3 types. Il y a les handicaps de buts complets, moins 0, moins 1, moins 2, ça marche aussi avec les plus 1, plus 1, plus 2, etc. C'est un peu comme ce qu'on vient de voir. On a le handicap d'un demi-but, et on a le handicap d'un quart de but. On va commencer par le handicap de but complet, puisque ça ressemble plus à ce qu'on vient de voir juste avant. On a l'exemple, donc pareil avec le handicap asiatique PSG plus 2. Est-ce que vous remarquez quelque chose ? Ou pas ? Si vous avez bien regardé la slide d'avant sur le handicap européen, eh bien vous devriez constater que c'est exactement les mêmes conditions de gain. Pour gagner avec un handicap PSG plus 2, que ce soit asiatique ou européen, il faut exactement les mêmes conditions. La seule différence, c'est que si jamais vous arrivez sur un match nul après handicap, eh bien votre pari sera remboursé. Vous n'aurez pas une perte ici, comme dans le cas du handicap européen. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est le système de paris asiatique qui veut ça. On ne veut pas du match nul dans les handicaps asiatiques. C'est l'objectif. Voilà. Donc ici, si effectivement Paris se fait mener par Arsenal 0-2 et qu'en ajoutant votre PSG plus 2, votre handicap de plus de buts au PSG, ça vous fait un match nul au final, eh bien votre pari sera remboursé. On garde exactement la même condition de victoire que le handicap européen, mais on transforme le match nul d'un pari perdant à un remboursement. Ça marche pareil avec le PSG-2. Si PSG gagne 4-0, on lui met un handicap -2, et bien 2-0 c'est gagnant. 3-0 deviennent 1-0 grâce au handicap -2, c'est gagnant. S'il gagne 2-0 en réel, avec le handicap -2, ça fera 0-0, match nul, donc remboursé. Voilà. Si par contre le PSG gagne d'un but, et qu'on lui met un handicap -2 comme pari, effectivement, ce sera perdant. Voilà, ici aussi, on garde exactement la même condition de victoire que le handicap européen -2, mais on transforme le match nul d'un pari perdant en un pari remboursé. Ce qu'il faut comprendre, et c'est très simple, c'est que si on a un match nul après un handicap de but complet, handicap asiatique, vous êtes remboursé. C'est tout ce qu'il faut comprendre. On continue maintenant avec le handicap de demi-but. Et on va faire un exemple avec Paris, on va garder le PSG avec nous, PSG plus 0,5. Voilà ce qui se passe. Si le PSG fait 1-0, eh bien on rajoute plus 0,5, ça fait donc 1,5 à 0, c'est un pari gagnant. S'ils font match nul, eh bien ça fera 0,0, et donc ici 0 plus 0,5, ça fera donc 0,5 à 0, pari gagnant. Mais par contre, s'ils se font mener d'un but par Arsenal en face, eh bien, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait tout simplement 0,5 à 1, donc le pari est perdant. À quoi ça sert tout ça ? À éviter le match nul, c'est l'objectif des handicaps asiatiques. Voilà, ça marche aussi avec le PSG moins 0,5.
Voilà l'exemple. S'il gagne 1-0, on enlève 0,5. Il reste gagnant si jamais ils sont dans ce cas-là. S'il y a match nul, eh bien on enlève 0,5, c'est perdant. Et s'ils se font mener, eh bien à ce moment-là, c'est trop tard, c'est perdant aussi. Ici aussi, on évite le match nul. Et c'est l'objectif du handicap asiatique. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que avec un handicap de demi-but, on n'a aucune possibilité de match nul, donc pas de remboursement. Voilà, c'est soit une perte, soit une victoire, mais on ne peut pas être remboursé avec un handicap de demi-but. Et j'arrive donc maintenant au handicap de quart de but, et vous allez comprendre. Rappelez-vous, handicap à but entier, on peut être remboursé. Il peut y avoir match nul après application du handicap, donc vu que nous, on ne veut pas de match nul, on rembourse. Voilà, donc handicap à but entier, remboursement. Handicap de demi-but, on vient de le voir juste avant, pas de remboursement possible. Eh bien, le handicap à quart de but, ça va être le mélange des deux, tout simplement. Si on a un match nul, on va parler de demi-gain ou de demi-perte selon le cas. On va faire un exemple concret avec le PSG moins 0,75. On va mettre une mise de 100 € sur ce pari. En réalité, le Betting Exchange va automatiquement répartir votre mise de 100 € en deux. 50 € sur le PSG moins 0,5 et 50 € sur le PSG moins 1. Si le PSG gagne de 2 buts ou plus, vous gagnez l'entièreté du bénéfice. Si le PSG gagne de 1 but, vous avez la moitié des gains. Et s'il y a match nul ou une perte du PSG, vous perdez votre mise. Voilà. Tout simplement, ça donne ça. Voilà. En gros, votre 2-0, il devient 1,25 après avoir enlevé le handicap de 0,75, c'est gagnant. Le 1-0, ça fait du 0,25 à 0, c'est un demi-gain. Et ensuite, c'est une perte, comme je viens de vous le dire. Ça, c'est pour le PSG moins 0,75 comme handicap. Maintenant, on va voir ce qui se passe si je mets un handicap PSG plus 0,75. Pareil, en réalité, il y aura 50 € sur PSG plus 0,5 et 50 € sur PSG plus 1. Si le PSG gagne ou fait nul, c'est un match qui est gagnant. Si le PSG perd de 1 but, vous perdez la moitié de votre mise. Et si le PSG perd de 2 buts ou plus, vous perdez l'entièreté du pari. Voilà, tout simplement. Voilà. Là, je vous l'affiche, hein. C'est pareil. On vient rajouter plus 0,75 sur le score final. Grossièrement, c'est ça. Alors, les puristes n'aimeront pas ma présentation, mais c'est vraiment une vidéo que je veux pédagogique pour bien faire comprendre. Voilà. Ce qu'il faut comprendre au final, c'est que le handicap, il a vraiment pour objectif d'éliminer la possibilité du match nul et surtout d'équilibrer les équipes, parce qu'on ne fait pas ça pour le fun, c'est vraiment pour équilibrer les équipes. Et c'est pour ça qu'on va souvent donner un handicap positif à l'outsider, il joue pas chez lui, il n'est pas forcément favori, donc on va essayer de l'avantager en lui donnant un handicap positif, et au contraire, on viendra donner un handicap négatif au favori. On peut très bien donner un handicap positif au favori, sauf que vous aurez une cote dégueulasse. Si on donne par exemple, ici on est sur le match, le championnat norvégien, Tromsø, ils sont deuxième du championnat, à Alesund, ils sont avant-dernier, et bien là, il y a un handicap plus 1,75, côté 1,02 pour Tromsø, donc oui, ça sert à rien. Là, c'est beaucoup trop bas. Voilà. Là, vous avez compris les handicaps asiatiques, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et je vais même vous montrer quelque chose, c'est que je vous ai préparé un tableau synthétique qui vous explique ce qui se passe dans le cas de figure que vous choisissez. Si vous avez aussi le handicap 0 qui existe, moins 0 plus 0, c'est tout simplement un draw no bet. Hein, voilà, tout simplement, ceux qui ne connaissent pas le draw no bet, c'est tout simplement que votre match au nul est remboursé. Donc c'est un handicap asiatique. Et voilà, vous avez tout ici. Ce fichier est librement accessible. Le lien est en description de la vidéo. Allez, je continue. Hop là. Avec les goal lines. Voilà. Je remets ça là. Impeccable. Hop là. Donc, on va maintenant parler des goal lines. On referme la page handicap asiatique, handicap européen. On ne va plus mettre des buts virtuels sur des équipes pour les avantager ou les désavantager. Là, maintenant, on va s'intéresser à un type de pari qui rejoint les over-under. Donc là, on change de chapitre. On parle donc de goal line ou de first half goal line quand on fait un pari à la première mi-temps. Ça va être des paris similaires au over-under traditionnel et on aura simplement une approche un peu différente sur le nombre de buts. Alors, on a différents types de goal line. On a déjà les goal line en demi-nombre. Et ça, c'est ceux que vous connaissez. C'est exactement la même chose que le over-under. Plus 0,5 buts, plus de 1,5 buts, plus de 2,5 buts dans le match, etc., etc. Je vous montre ici la différence entre les deux sur ce match de Auckland contre Sydney. En fait, il n'y a pas de différence. Ici, je suis allé prendre le over-under 1,5 habituel sur Piwi. Over 1,5 côté 1,44, c'est parfait. Et ici, je suis allé dans les goal lines et je suis allé chercher over 1,5 à l'intérieur des goal lines. Et je vois que j'ai exactement la même cote. Donc en soi,
c'est exactement la même chose. Mais vous remarquerez quelque chose, c'est que si je regarde le under 1,5, eh bien la cote ici dans les goal line est de 3,2, quand dans le over-under elle est de 3,15. C'est pas grand chose, mais très souvent, en passant par les goal line pour prendre vos paris over-under, eh bien vous risquez d'avoir des meilleures cotes. Voilà, donc ça, vous le savez maintenant. Voilà, ça c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les goal line en demi-nombre. On va passer maintenant aux goal line à nombre entier. Les goal line à nombre entier, ça va être la même chose, hein. On va parier sur le match et pas sur une équipe. Ça nécessite davantage de buts pour gagner, mais on offre il y a des meilleures cotes et surtout une sécurité intégrée. Vous allez voir avec cette image, je vous prends l'exemple d'un match, un match random, hein. J'ai pris vraiment le premier match qui était là sur Piwi. J'ai pris le over 2,5, côté 1,92 ici, et j'ai pris un over 2, côté 1,45 ici, qui m'offre une sécurité. Quelle est cette sécurité? Tout simplement que si jamais mon équipe, elle ne fait que 2 buts dans le match, alors que j'ai un pronostic plus de 2,5 buts, dans le cas du over 2 ici, eh bien je serai remboursé. Je n'aurai pas une perte de 100 €, puisque ma mise ici, dans l'exemple c'est 100 €, je n'aurai pas de perte de 100 € comme je pourrais l'avoir ici dans le over 2,5. Donc, ça veut dire que ça m'accorde une certaine sécurité. Je la paye avec ma cote qui n'est pas la même, hein, évidemment, mais ma sécurité est là. Évidemment, s'il y a plus de 2 buts, donc s'il y a bien 3 buts, mon gain est là, et s'il y a moins de 2 buts, effectivement, là, je perds. Quel est l'objectif de parier avec un goal line? On veut tout simplement préserver la bankroll, lisser un peu la variance, éviter d'aller faire des plongeons dans tous les sens, et ça, moi, j'aime bien. Voilà, pour vous donner une vue synthétique, ça donne ça. Vous pariez en over 2,5, eh bien, 1 ou 2 buts, ça marche pas. Pardon, 0 ou 1 but, ça marche pas. 2 buts, ça marche pas. 3 buts, ça marche. Tandis qu'en over 2, le deuxième but, seulement, enfin, s'il y a que 2 buts dans le match, c'est remboursé. Voilà. On garde ici exactement la même condition de victoire que le over 0, je vais y arriver, que le over 2,5, mais on transforme le score de 2 buts d'un pari perdant en remboursement. Voilà, ça, c'est dit. On va maintenant passer au dernier type de goal line, ça va être le goal line fractionné. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, ça va être un mélange des deux. Voilà, ça va être ça. En gros, j'ai la possibilité, sur mon pronostic over 2,5, de le prendre tel quel en over 2,5, avec les risques qui vont avec. Je peux le prendre, comme on vient de le voir, en over 2, et d'avoir la possibilité d'être remboursé si jamais l'équipe ne met que 2 buts. Et j'ai aussi la possibilité d'aller faire un intermédiaire entre les deux, qui s'appelle soit le over 2 et 2,5 sur les betting exchange, ou soit c'est le 2,25, tout simplement c'est le mélange des deux. Dans ce cas-là, effectivement, je prends un peu plus de risque, puisque je vais chercher une cote un peu meilleure, mais en compensant ça par un risque aussi de perdre la moitié de ma mise, au lieu de perdre la totalité à côté. Donc ça peut être intéressant selon les matchs. Grossièrement, on vient monétiser ici le remboursement, hein. Voilà, c'est tout, on vient le monétiser. Ensuite, je vais vous parler des cotes, parce que c'est quand même intéressant de parler des cotes. Ici, j'ai un match de Pologne sur un pronostic moins de 3,5 buts. Soit je le prends sec comme ça, moins de 3,5 buts, côté 1,32, et s'il y a 4 buts, effectivement, je perds. Soit je décide de le sécuriser un tout petit peu plus, mais je le paye avec une cote un peu moins élevée. Soit je décide d'aller faire carrément un under 4, et moi c'est ce que je fais. Et si jamais il y a 4 buts, ce qui peut arriver sur un pronostic moins de 3,5, évidemment, et bien dans ce cas-là, je suis remboursé. Mais regardez voir, là la cote du under 4 est à 1,13, et la cote du under 4,25 est à 1,13 aussi. Autrement dit, j'ai une sécurité plus avantageuse avec le under 4,25 ici, qui me coûte le même prix que si j'avais qu'un seul remboursement. Puisque là, avec le 4,25, eh bien j'ai quand même un demi-gain, tandis que là, je ne serai que remboursé. Donc ça peut être intéressant, parfois, d'aller sécuriser un peu plus au-dessus, si la cote le permet. Voilà. Et puis là, effectivement, une cote à 1,12 derrière sur le moins de 4,5. Bon bref, après, c'est à vous de voir en fonction du pronostic, de la cote et de vos objectifs. Voilà. On a un autre exemple ici sur du plus de 1,5 buts. Donc là, effectivement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le sécuriser en over 1. Et effectivement, je le paye avec ma cote, ici à 1,10, mais ça me permet d'être remboursé si jamais ça ne se passe pas comme je veux. Évidemment, ici aussi, vous avez un super tableau que je vous ai préparé qui est disponible dans le lien qui est en description. Et en gros, ça vous donne le cas de figure. Je sais pas, vous avez un pari en over ce que vous voulez, hein, over de 2,5 buts. Et bien voilà, si vous le prenez en over 2, vous serez remboursé en cas de pépin. Si vous le prenez en over 1,75,
vous aurez la moitié du gain, etc. etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire sur les handicaps asiatiques. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors comment je les applique, moi, ces choses-là? Tout simplement en allant sur le logiciel BetSport. Il y a deux cas de figure. Je vais souvent aller voir, moi, les tops. Je vais dans les tops, ici, plus de 1,5 buts. Je vais, sortir mes tops 100. Je vais afficher 100 équipes. 100 équipes, plutôt, il n'y a pas de liaison. Et ensuite, je vais jouer les équipes qui sont en échec. J'aime bien les jouer les équipes en échec, puisque, bien, après, on a des différents taux qui nous permettent de savoir s'il y a des probabilités qu'elles refassent un échec sur ce marché-là ou pas. Donc là, typiquement, je suis dans les statistiques plus de 1,5 buts, dans le top 100 des meilleures équipes qui font souvent plus de 1,5 buts, et j'ai cette équipe-là qui est en échec. Donc, je vais la jouer ce soir, et je vais la jouer en m'accordant ma petite sécurité. Je vais jouer mon plus... mon plus de 1,5 but, je vais le jouer en plus de 1 but. Et comme ça, si jamais il n'y a qu'un but, je serai remboursé. Voilà, ça va être le cas de figure. Ça marche aussi pour le moins de 2,5, plus de 2,5, moins de 3,5. Voilà, ça c'est pareil. Exactement la même logique. Je vais afficher toutes mes équipes. Tac, prochain match. Je regarde si j'ai des équipes en échec, par exemple ici. Et si ça m'intéresse, eh bien je vais la jouer en under 4. Et comme ça, j'aurai ma petite sécurité. Je serai remboursé si jamais il y a plus de 3 buts. Voilà, il y a ça. Et ensuite, pour le handicap asiatique, je reviens sur ce qu'on disait au début de la vidéo. Eh bien, je les joue grâce à une partie du logiciel qui s'appelle CIA. C'est les conseils de l'intelligence artificielle. Et en gros, par exemple, je vais dérouler ici le prochain match. Je vais voir quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi, c'est la loi de Poisson. La loi de Poisson, on va faire une vidéo d'ailleurs sur le sujet, mais c'est en gros une sorte d'outil de prédiction qui nous donne un pourcentage de probabilité de victoire pour une équipe ou pour l'autre. Bon là typiquement, on a une victoire de Vikingur qui s'annonce quand on regarde les stats dans leur globalité et la loi de Poisson, donc ça peut valoir le coup d'aller mettre un handicap négatif sur cette équipe qui joue à l'extérieur en plus, donc c'est même pas à domicile. Donc tout ça s'analyse, et en fonction de cette loi de Poisson et de la globalité des stats, vous pouvez décider de mettre un avantage ou un désavantage grâce au handicap asiatique à une équipe. Et là pareil, je me réfère à mon truc. Moi souvent, j'aime bien jouer avec... avec les plus 25, puisque c'est le cas de figure où j'ai le plus de wins, même si ça me réduit un petit peu ma cote. Voilà, j'ai des demi-gains, des gains, et c'est ce qui m'intéresse. Voilà, vous savez tout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord. Merci encore pour le pouce de like, le commentaire et le petit clic sur le bouton s'abonner. On se retrouve très vite sur le Discord de BetSport. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne BetSport et à activer les notifications, ainsi qu'à liker et commenter cette vidéo. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de BetSport, où se trouve une formidable communauté de plus de 5000 parieurs. On analyse, on mise, on maîtrise. À bientôt sur la chaîne BetSport.